Mahalaleel. Sommes bénis ce matin, pas vrai? Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père et notre Seigneur Jésus-Christ. Mes frères et sœurs, je suis dans la joie dans la maison de l'Éternel ce matin. Et en même temps, je suis dans la béatitude d'être choisi par le Saint-Esprit pour partager la nourriture spirituelle que le Saint-Esprit, comme vase communicant, m'a donné pour votre édification. Je suis convaincu que notre Seigneur vous réserve un plat de mets succulents que vous mangerez sans doute à votre satiété ce matin. Vous êtes prêts? Quand vous êtes à table de la présence de Dieu, rappelez-vous bien que les ingrédients avec lesquels le repas est préparé est le résultat de toute une série d'efforts consentis de la chaîne de valeur horizontale et verticale à travers lesquels l'engagement des petits paysans est judicieux. Nous avons compris que si nous aimons manger sainement pour notre santé mentale et spirituelle, l'effort du paysan joue un rôle important depuis la semence jusqu'à la récolte, n'est-ce pas? En dehors de l'importance de notre santé mentale et physique, il y a une santé plus importante ce matin. C'est la préparation de notre santé spirituelle, sans laquelle nous courons un risque de perdre toutes les bénédictions que Dieu nous a mises en provision. Conscient des efforts mis par les agriculteurs, par les paysans et les fermiers jusqu'à la récolte finale, le Saint-Esprit vous pose une question comme message de ce matin. Où sèmes-tu tes graines? Est-ce que tu peux répéter à tes voisins assis à côté de toi, où sèmes-tu tes graines? Le message de ce matin se trouve dans l'évangile de Matthieu 13, versets 1 à 13. Vous avez cette semence dans votre Bible? Nous lisons ensemble Matthieu 13, versets 1 à 13. Vous y êtes? Ensemble, ce même jour, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord d'une grande foule s'étant assemblée auprès de lui. Il monta dans une barque et il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses et il dit: un semeur sortit pour semer, comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre, elle donna du fruit, un grain 100, une autre 60, un autre 30. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Les disciples s'approchèrent et lui dirent: pourquoi leur parles-tu en parabole? Jésus leur répondit: parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils n'entendent et ne comprennent. Amen. Bien-aimés, il y a deux interrogations ce matin, en fait. Certains d'entre vous se demandent comment pourrions-nous semer les graines si nous n'avons pas les graines en main. Et vous comprenez, il n'y a pas de semence sans semeur. Deuxième interrogation, d'autres peuvent se demander: si nous avons les graines, dans quelle terre devons-nous les semer? Vous réalisez que la réponse est dans la première question. Où sèmes-tu tes graines? Quelque part de la terre, pas vrai?
Maintenant, certainement, l'argumentaire pour répondre à ces interrogations est obligatoirement scripturaire. Dans la parabole du semeur et des graines, Jésus passe en revue 4 types de sols dans lesquels les graines sont semées. Il y a tellement de commentaires sur ces versets. Dans ma recherche, j'ai réalisé que lequel de ces commentaires que je dois tenir compte pour partager cette nourriture spirituelle avec vous est l'un des livres audio de Peter Amsterdam m'a envoyé sur la façon de paraphraser ces versets. Et je partage un peu, je prends quelques minutes pour partager avec vous. Jésus passe en revue 4 types de sols dans lesquels les graines sont semées. Premièrement, le chemin sur lequel les oiseaux viennent manger les graines. Deuxièmement, le sol rocailleux recouvert d'une mince couche de terre. Troisième type de sol, le sol couvert de ronces. Et enfin, le 4e type de sol dans lequel les graines sont semées, c'est la bonne terre qui donne du fruit. C'est cette terre-là dans laquelle nous voulons semer comme semeur. Semeur, pas vrai? Voici l'interprétation qu'il en donne. Vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Chaque fois que quelqu'un entend le message qui concerne le royaume et ne le comprend pas, le diable vient arracher ce qui a été semé dans son cœur. Tel est celui qui a reçu la semence au bord du chemin. Au bord du chemin, les gens se marchent. Les voitures passent, n'est-ce pas? La terre ou le terrain devient presque impénétrable. Dans l'évangile de Matthieu, la semence est appelée le message qui concerne le royaume. Dans celui de Marc, c'est la parole, et dans celui de Luc, la parole de Dieu. L'interprétation de la parabole associée 4 sols au sol, où les graines semées, à 4 types de réactions des gens qui entendent le message de la parole de Dieu. Quand la semence tombe sur le chemin bordant le champ, elle reste à même le sol où les oiseaux peuvent facilement la manger. Dans la littérature juive de l'époque bien-aimée de Jésus, les oiseaux symbolisaient parfois le diable. Certaines personnes sont semblables à un sol dur. La semence n'a pas le temps de germer sur une terre endurcie puisque la personne n'est pas réceptive au message. Est-ce que vous êtes réceptif au message de ce matin? Je n'ai pas entendu. Ces gens-là entendent le message par politesse, mais ils n'écoutent pas vraiment et le diable n'a plus qu'à venir dérober les graines. Deuxième sol dont a parlé l'auteur, puisqu'il y a celui qui reçoit la semence sur le sol rocailleux, quand il entend la parole, il accepte aussi avec joie, mais il ne la laisse pas prendre racine en lui, car il est inconstant. Que surviennent les difficultés ou la persécution à cause de la parole, le voilà qui abandonne tout. Nous venons pile chrétiens comme ça à l'église, pas vrai, bien-aimé. À la différence de la semence qui est tombée au bord du chemin, dans ce type de sol, la semence commence à germer. Par contre, il n'y a pas beaucoup de terre du fait que le socle rocheux est tout près de la surface. Par conséquent, la température du sol s'élève très tôt dans la saison et les plants poussent rapidement, mais à cause du manque d'eau et leurs racines étant peu profondes, les pousses sont brûlées et meurent. Les graines plantées dans ce type de sol ne vivent pas très longtemps. Bien-aimés, dans le contexte des évangiles, ce type de sol symbolise ceux qui ont entendu le message de Jésus, qui ont été témoins de ses miracles et qui, au début, ont écouté ses enseignements avec beaucoup d'intérêt. Ils s'étaient réjouis d'entendre le message. Hélas, leur enthousiasme n'était pas ancré dans une conviction personnelle, mais plutôt sur des émotions et une stimulation extérieure. Et une fois que le stimulant extérieur a disparu, leurs émotions sont retombées et leur enthousiasme s'est refroidi. Quand les difficultés, les épreuves ou la persécution de leur foi sont survenues, leur enthousiasme initial s'est refroidi et leur conviction s'est envolée. La foi des personnes de type sol rocailleux est superficielle. Leurs racines ne s'enfoncent pas profondément dans le sol. L'épreuve met fin à leur foi. Bien que ces graines germent rapidement et qu'elles commencent à pousser, elles se dessèchent avant de pouvoir porter du fruit, d'après l'auteur. Le troisième sol, Jésus parle de la semence qui est semée parmi les ronces. Un autre encore a reçu la semence parmi les ronces. C'est celui qui écoute la parole, mais en qui elle ne porte pas de fruit, parce qu'elle est étouffée
par les soucis de ce monde et par l'attrait trompeur des richesses. Ce sol paraît fertile puisque la semence germe et se met à pousser tout comme les ronces qui poussent dans la même terre. Il est clair que dans ce cas précis, la réaction de la parole est positive, mais celle-ci ne porte pas de fruits car d'autres choses l'étouffent et entravant sa capacité à grandir et à parvenir à maturité. Le mot grec traduit par souci dans l'expression les soucis de ce monde peut être aussi traduit par anxiété ou préoccupation comme dans certaines traductions qui le rendent par les préoccupations de ce monde. Il est tout à fait naturel de se faire du souci. C'est inhérent même à la nature humaine car nous ne savons pas ce que nous réserve chaque jour. Nous pouvons toujours envisager que certaines choses nous causeront du tort d'une manière ou d'une autre. Et il y aura toujours des choses que nous aimerions avoir sans que ce soit possible. Le dernier sol dans lequel vous devez peut-être semer, Jésus explique la signification des graines qui sont semées dans la bonne terre. Des graines semées dans la bonne terre. Vous pouvez répéter ça, des graines semées dans la bonne terre. Je n'ai pas entendu. Un autre enfin a reçu la semence sur la bonne terre, c'est celui qui écoute la parole et la comprend. Alors il porte du fruit. Chez l'un, un grain en rapporte 100, chez un autre 60, chez un autre 30. Qu'importe la quantité que vous recevez comme fruit, l'essentiel, que cette semence porte du fruit. C'est une semence germinale. Vous avez compris ça? La bonne terre produit ceux qui écoutent la parole et la comprennent. Ce sont ceux qui écoutent la parole, qui la reçoivent et la retiennent dans un cœur honnête et bien disposé. Ceux qui entendent et comprennent ne se contentent pas de comprendre ce que dit la parole. Ils l'acceptent, la croient, l'assimilent et s'engagent à la mettre en pratique. Ce sont ces gens-là qui portent du fruit. Les chrétiens qui portent du fruit sont ceux qui entendent et comprennent la parole de Dieu et par conséquent, cela porte du fruit dans leur vie, dans la vie des autres. Autrement dit, les vrais chrétiens portent du fruit. Les vrais chrétiens portent du fruit. Dans quelle catégorie vous êtes qualifiés ce matin? Des vrais chrétiens ou des chrétiens douteux? C'est à vous de savoir. Chers chrétiens, la parole de Dieu entre par une oreille pour certains et sort par l'autre sans jamais prendre racine. D'autres reçoivent le message avec enthousiasme. Ils sont emballés pendant un temps, mais dès que les difficultés ou les problèmes surviennent, ces épreuves révèlent la faiblesse de leur engagement. Certaines personnes embrassent l'évangile, mais petit à petit, d'autres sujets d'intérêt lui prennent sa place prépondérante. Ces trois types de personnes ont ceci de commun qu'ils ne portent pas de fruits. Ces types de sols stériles, bien-aimés, tout comme ceux qui produisent du fruit, décrivaient des personnes qui étaient venues écouter Jésus prêcher et enseigner. Des foules nombreuses, composées parfois de plusieurs milliers de personnes, venaient l'écouter et elles restaient parfois plusieurs jours de suite avec lui. Mais tout le monde ne recevait pas et ne croyait pas la parole qu'il leur donnait. Et parmi ceux qui l'écoutaient et croyaient, tous ne persévéraient pas. Certains tombaient en chemin. Néanmoins, Jésus continuait à prêcher et à enseigner, et même lorsque beaucoup de ses disciples l'abandonnèrent et cessèrent de l'accompagner. Travail bon Dieu ba ou dans le ministère là qui était nous chrétiens. Pas jamais abandonner. Même si ouais tout brebis mettez bon côté au praler, pas jamais abandonner parole ça. Pas jamais abandonner mission ça, semence ça bon Dieu ba ou. Même si ouais que il y a des moments dans le service mercredi d'intimité, l'église pas venue, pas jamais découragé. Parce que ça n'a pas cherché, ce n'est pas la quantité de fruits, c'est la qualité du fruit. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, les internautes, Dieu veut vous doter de bons outils pour arriver à la bonne récolte. Mais pour y arriver, il faut semer les graines dans le bon sol, n'est-ce pas? Pour semer les graines dans le bon sol, voilà les étapes qu'il faut franchir avec succès. Il y a 4 étapes, mais je peux dire 3, parce qu'il y a 2 étapes, les 2 premières qui sont presque interchangeables. La première étape, c'est de comprendre la semence depuis la création. À l'Éternel, la terre, le monde. La deuxième étape consiste à préparer la terre. Qui veut jeûne, prépare eau. Pas rien au café sans préparation.
tout fruit qui arrive à l'état optimal de mûrissement, pour le arriver là, une préparation pour faire. La troisième étape, c'est défricher le champ nouveau. Et la quatrième étape, si vous plantez les graines dans la terre, vous ne les arrosez pas, vous n'aurez pas de récolte. Vous comprenez ça? Dans la première étape depuis la création, je peux vous dire, bien-aimés, je n'aurais pas aimé donner une portée théologique au message de ce matin. Si je dois le faire, j'opterai sans doute pour la théologie biblique, qui me permet d'organiser les prescrits des Saintes Écritures de façon thématique, selon la chronologie biblique, de manière à souligner les vérités que nous enseigne le Créateur au travers de la nature. La parole de Dieu est une loi spirituelle, bien-aimée. Le cœur de l'homme est le jardin de Dieu. Vous pouvez répéter ça? Le cœur de l'homme est le... Voyons ce que dit la Bible depuis Genèse 2, verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Maintenant, le jardin de Dieu ou le royaume est dans le cœur de l'homme qui reçoit la semence de Dieu, qui est sa parole. Parce que la semence correspond à la parole de Dieu. Adam veut dire le sol ou la terre et Ève veut dire la vie. L'être humain est issu à la fois de la terre et de la vie. Il est fait de la poussière du sol et du souffle de vie. Dans Genèse 2, verset 7, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint une âme vivante. Nous sommes sa terre, bien-aimés. Nous sommes sa terre, son jardin, et il désire mettre en nous ses semences de vie. N'est-ce pas extraordinaire? Dans Jacques 1, verset 25, la parole dit, elle est la loi parfaite et la loi de la liberté. Tant que vous n'avez pas compris cette question de semence depuis la création, vous ne pouvez pas récolter. Est-ce que vous comprenez la nature humaine, nous qui savons faire camper là, ou bien souffle dans la narine au matin? Hein? Vous comprenez pour qui ça? Vous pensez que dans le projet d'étude, que maman a couché au Liban et plusieurs petits monde, son bagage qui sorti de docteur sur la terre? Mais le docteur par excellence, c'est Jésus-Christ. Tant que la terre subsistera, dans Genèse 8, verset 22, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Semer et récolter est une loi fixe que Dieu a établie dans la création. Cette loi ne s'applique pas uniquement à la végétation, mais à chacun de nous. Car nous allons récolter les fruits des graines que nous avons semées. Il y a beaucoup de graines que nous avons semées ce matin, parce qu'on a senti la présence de Dieu, pas vrai? Sauf fait sous terre, c'est lui qui a récolté. Sous terre. Sauf fait pour bon Dieu sous terre, avec la foi, avec persévérance, avec honnêteté, c'est lui qui a récolté dans le ciel là. Donc il y a des conséquences bien aimées suite à nos actions, bonnes ou mauvaises, car la loi de la semence et de la récolte fera son œuvre. Les hommes et les mauvaises semences vont produire leurs fruits dans nos vies. Nos pensées, nos paroles et nos actes sont des graines plantées dans le champ de nos vies. La Bible nous encourage et nous dit, ne nous lassons pas de faire le bien car nous moissonnons au temps convenable. Nos paroles sont des semences qui produisent du fruit. Que le fruit soit le fruit du succès ou le fruit de l'échec, mais ça produit du fruit. À partir de ces échecs, nous pouvons de plus en plus être fructueux parce que nous allons tenir compte de ces échecs pour recommencer. Comme les chrétiens de nous-mêmes qui bronchent plusieurs fois, mais qui viennent renforcer la foi, qui viennent rafformer la foi. Ça arrive tout le temps. Nos paroles sont des semences qui produisent du fruit. Bien-aimés, vous êtes enseignés ce matin les vérités que nous enseigne le Créateur au travers de la nature. Mais je prie, bon Dieu, pour que nous ouvrions les oreilles spirituelles pour nous attendre. Parce qu'en pile fois que nous tendons, mais nous pas écouter. Il y a une différence fondamentale. Entendre et écouter. Et écouter et mettre en pratique la parole de Dieu. Bien-aimés, l'autre étape que nous avons parlé, c'est défricher un champ nouveau. Défricher veut dire rendre propre à la culture, donc le sol doit être nettoyé, les racines arrachées, les arbustes coupés, les déchets brûlés et la terre labourée. Cela nous parle de la repentance.
le mot repentance est la traduction du grec métanoïa, qui veut dire changer de mentalité, d'intention. C'est un combat spirituel contre lequel tu dois tout débroussailler. Nous avons pile arbus que nous avons besoin de couper la caille. Amen. Nous avons pile déchets, nous avons besoin de brûler pour nous capables de joindre fruits que nous avons cherché. Il faut nous défricher. C'est la tristesse qu'on éprouve de ces péchés, la douleur d'avoir offensé Dieu. Dans les Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 19, Pierre dit: repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes d'autrefois. Bien-aimé, labourer la terre, c'est l'ouvrir et la retourner avec la charrue ou la bêche. Le labour met les racines à nu, mais les racines, c'est quoi? Ce sont les racines du péché. La bêche, mettre la charrue devant les bœufs, tout le monde connaît ça en charrue. Mettre la charrue devant le bœuf. Bêche, c'est un outil d'agriculture. On a parlé de bêche d'ancrage. Mais si vous n'avez pas de bêche là pour retirer les racines péché, je dis que vous risquez d'ouvrir une brèche aux mauvais insectes avant même la récolte. Votre cœur, qui est le champ de Dieu, sera rempli d'amertume. Ce matin, le Saint-Esprit vous dit, bien-aimé, seule la repentance peut enlever les racines du péché dans votre cœur. Quand la terre est dure, le cultivateur va prendre le soc de la charrue, de la bêche, pour amollir la terre. 1 Jean 1, verset 9, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. S'il n'y a pas de préparation, de repentance, les semences seront perdues, bien-aimés. Les oiseaux vont manger les graines. La repentance est une terre bien préparée pour recevoir la bonne semence qui va produire du bon fruit. Il y a des semences, bien-aimés, pour recevoir le salut. Autant qu'il y a des semences pour recevoir la guérison. Alléluia. Il y a des semences pour recevoir la délivrance. Combien de nous-mêmes, là, matin, le Saint-Esprit a touché nous pour nous recevoir guérison et délivrance. Il y a des semences pour recevoir le baptême d'eau, le baptême du Saint-Esprit. C'est la semence que Marshall, qui est planté en Marshall, qui est fructifié, qui a pris sa propre décision de se faire baptiser. Il y a des semences, bien amis, pour les enfants. On comprend ça? Pour les nations en détresse. Des promesses pour le travail, pour les finances. Il y a des semences pour votre prospérité. Et toutes sortes de bénédictions qui se trouvent en Jésus-Christ. Dieu est capable de faire pleuvoir sur vous de multiples bénédictions. Le Saint-Esprit vous dit ce matin, bien-aimés, circoncisez vos cœurs. La circoncision, bien-aimés, du cœur est l'image de la repentance. La circoncision de la chair était une marque extérieure. Dans la nouvelle alliance, la marque ne devait plus être extérieure, mais intérieure. Vous avez déjà entendu ce dicton: semez une pensée, vous récolterez une action. Semez une action, vous récolterez une habitude. Semez une habitude, vous récolterez un caractère. En Christ, nous avons la victoire sur le péché. 1 Jean 3, 9 dit: quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui. La quatrième étape pour arriver à avoir les fruits de qualité de votre vie spirituelle, c'est arroser et récolter. Vous êtes capable, comme semeur, vous mettez graines dans la terre et vous ne pas arroser. Bon, d'ailleurs, vous ne pouvez pas mettre graines même. Graines, c'est la croissance spirituelle. C'est bon Dieu qui fait, c'est une question de foi, parce que semer, c'est un acte de foi. Ou pas, ouais? Pour que la semence pousse, on doit l'arroser, les semences ont besoin d'eau. Sinon, la dessécher et la mourir. Ce n'est pas d'être ma carré son petit aboka là, non? Faire yo flétri, de tourner. Faire yo flétri, de tourner. Mais ça fait que j'ai espoir aujourd'hui à faire yo tourner de flétrissement yo à mûrissement yo. C'est parce que je me suis pas arrosé. La vie d'un chrétien aujourd'hui, c'est d'arroser toujours. Sinon, on ne peut pas récolter.
Bien-aimé, je dis à besoin en pile, besoin spirituel, besoin physique, besoin matériel, besoin financier, nourriture, vêtements, logement, travail. Mais Seigneur l'a mis des principes dans la parole là. Et chaque parole est une semence que nous devons mettre en terre. Par exemple, la guérison. Il y a plusieurs semences de guérison dans sa parole et toutes les promesses sont pour nous. La Bible a plus de 33 000 promesses dans la Bible là. Je dis, toutes ces semences, ou je une semence pour la donne. Regardez voisin ce côté là dit, je dis, je ne peux pas sortir de là, je ne peux pas une semence. Semence de guérison, il y a des gens qui ont une maladie qui ne peut pas révéler là, bon Dieu a touché. Alléluia. Bon Dieu a touché au matin. Matthieu 8, 16 et 17, il guérit tous les malades afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Isaïe, le prophète. Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. À la croix, Jésus dit, tout est accompli. Qui inquiétude nous doit y encore? Tout est accompli. Bien-aimés, nous jouons un résultat pour nous avoir un fruit de qualité à matin, pas vrai? Hein? Mais ça me remet, c'est la persévérance là. Si vous quittez feuilles flétries, ou pas arroser, ou pas récolter, si vous pas défricher champ, je dis, plante la mourir dans le monde, il pas germer. Et nous connaissons dans l'étape ça, c'est depuis la création, si bon Dieu t'es négligent, permettez-moi l'expression, s'il t'est négligent, je dis à nous pas de souffle dans la rue nos matins. Nous comprenons ça? Qui te me dit nous? Je dis à nous parler de semences parce que nous faisons partie de un pays. Parce qu'en 2001, Malawi, c'est un pays d'Afrique qui est plus pauvre. Il y a une famine, une sécheresse qui était tombée sur le pays. Ça. En pile, moun, souffrir, mourir, même les animaux, t'es mourir. Mais je dis, en Somalie, il y a 7,1 millions de moun qui, dans la famine et la sécheresse, ont une sécheresse terrible. Le président a fait appel récemment aux institutions bilatérales comme la Banque mondiale de venir en aide. Il fait appel à la diaspora de la Somalie pour venir en aide de la population dans 7,1 millions qui représentent 50% de la population. C'est bon, grâce, bon Dieu fait nous. Dans 7,1 millions, il y a 213 000 personnes qui sont en état critique. Mais il a fait appel à la Banque mondiale et à la diaspora de son pays. Mais seul appel, il n'a pas fait appel à bon Dieu. Même bon Dieu qui a sauvé Somalie, s'il fait appel à elle, c'est bon Dieu ça peut sauver Haïti. Je dis à sous sol ça, que vous venez rendre toute terre incultivable dans lotissement. Vous crasez toute bagaille de méchanceté, mais qui te me dit non, ce n'est pas étranger pour nous accuser, c'est tête nous pour nous accuser. Parce que le problème pays ça, c'est nous-mêmes qui se met terreur, c'est nous-mêmes qui se met la corruption, c'est nous-mêmes qui se met tout ce qu'on est qui pas bon, qui fait que terre là incultivable. Et nous chrétiens, qui responsabilité nous? On nous construit pays, nous. On nous encourage les jeunes à planter et à oser. Je dis, ça n'a vivre dans le pays, ça. Je ne suis pas capable de compter sur institution bilatérale. C'est sur bon Dieu pour me compter. Parce que lui, il est la semence, il est la vie, il est le chemin, il est la vérité. Par lui, tout prospère et sans lui, tout végète. Bien-aimé, matin, moi je viens finir pour me dire que dans 1 Pierre 1, 23, puisque vous avez été régénérés non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Régénérer signifie faire renaître à la pureté, à la vérité, renouveler en redonnant des qualités perdues, remis dans son état premier. La parole de Dieu est une semence de vie. Elle nous communique la vie de Dieu, la vie éternelle. Est-ce que la parole nous de la vie éternelle, qu'est-ce qui peut prendre avantage ça? Dieu plante sa semence incorruptible dans nos âmes. Pas quitter, nous venons ainsi au concis. Faut nous aussi au concis
pour que semence ça pénètre nous, pour racheter toute vieille racine ou qu'on est qui pas bon, toute ronce, tout arbuste, tout ce qu'on est qui pas bon, en dedans nous. C'est là la récolté de bons fruits pour la gloire de Dieu. Que l'Éternel vous bénisse.